Et bonsoir les gars, bonsoir chers amis. Ivoiriens, Ivoiriennes et tous les Africains, particulièrement les Ivoiriens, parce que c'est cette audience-là que je vise. Les Ivoiriens. Salut, mon nom c'est Ben Chiko. Ok? Mon nom c'est Ben Chiko. Salut. Vous allez me faire un plaisir de faire sauter ce gouvernement-là. Vraiment, c'est bizarre, mais il faut le faire sauter. Il faut le faire sauter. Si on ne fait pas sauter ce gouvernement-là, tous les Ivoiriens vont mourir. La plupart des Ivoiriens vont mourir. Ouais. C'est un gouvernement qui est maudit. C'est un gouvernement qui a le démon avec eux. Ils ont le démon avec eux. Il faut que vous les chassez du pouvoir. C'est important. C'est important. Il y a certains amis qui me disent en Côte d'Ivoire que quand tu vas dans les cliniques là pour faire tes examens et le bilan de ta santé, les gens, ils enlèvent le sang, effectivement. On ne sait pas s'ils font des analyses, mais ils te donnent le résultat de quelqu'un d'autre. Et ils te prescrivent des médicaments de quelqu'un d'autre. Ça fait qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui meurent actuellement. C'est un fléau qui est très, très dangereux. C'est très grave même. Actuellement, c'est très grave. Les gens n'ont pas de qualification. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens n'ont pas de qualification et ils sont dans les postes. Ils sont au poste là. Dans les boulots là. Ils sont dedans. Et sans qualification, ils ne sont pas qualifiés. Vous comprenez? Ils ne sont pas qualifiés et ils sont dans les boulots. Hein? Les boulots à responsabilité là, ils sont là-bas. Ils devaient en réalité se retrouver dans les rues en train de travailler. Dans les rues. Nettoyer, planter des poteaux électriques, planter des fleurs, des choses. C'est ce qu'ils allaient faire. Mais unfortunately, malheureusement, ces gens-là se retrouvent dans les bureaux, dans des laboratoires, partout, hein, ils sont partout, ils n'ont pas de qualification. Selon les Ivoiriens eux-mêmes, hein, c'est eux qui disent. Parce que ça arrivait à pas mal des amis, ça arrivait à des parents, tout ce que je dis là. Il y a des gens qui sont témoins dessus. Vous allez dans les cliniques pour faire votre bilan de santé, et les gens vous extraient le sang et ils vous présentent, vous revenez pour les résultats et ils vous donnent un autre bilan, le bilan de quelqu'un d'autre. Ce que vous n'avez pas, c'est ça, on vous donne comme maladie. Alors on vous prescrit des médicaments que vous prenez et en fin de compte vous mourrez. Ça arrivait à pas mal de gens déjà en Côte d'Ivoire. Il faut faire tomber ce gouvernement au nom de Dieu, hein, il faut le faire tomber. Il faut les faire tomber. Ça là. Faut pas vous allez vous amuser avec ça. Parce que les gens qui sont là, ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés pour conduire un gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas qualifiés. Ça est sûr. Dans tous les milieux, paraît-il, de la santé, du commerce, marché, tous ces trucs-là, c'est infecté. En Côte d'Ivoire. Tout est infecté. Moi-même, vraiment, ça m'étonne. Alors là, c'est pas... Nos frères là vont mourir cadeau. Ils vont mourir cadeau. Parce que tu es malade. Tu vas faire un bilan et on te fait le bilan. Tu reviens, on te donne une épilepsie et on te donne un médicament d'épilepsie. Pourtant, tu n'as pas d'épilepsie. Tu as seulement que le palu ou la fièvre jaune. On te donne un médicament d'épilepsie. À la fin, tu tombes gravement malade et tu passes. Vous voyez? Donc les Ivoiriens, faites beaucoup attention quand vous allez faire vos bilans. Si vous savez que le physicien qui est là n'est pas qualifié, là, il faut partir ailleurs. Quand on vous dit qu'il y a 2 Côtes d'Ivoire, c'est la vérité. Il y a 2 Côtes d'Ivoire. Parce que ceux qui me parlent là disent que, en fait,
Ça se passe dans les bas quartiers, c'est-à-dire dans les quartiers comme Yopougon, Abobo et autres, la Diamé, là. Mais quand tu vas vers Cocody, là-bas, tout est soigné, les choses sont soignées, les choses, il y a des vrais physiciens, tout. Et c'est à cause de ça, les Ivoiriens qui sont docteurs, là, ont protesté la fois dernière. Parce qu'ils ont pris leur place et ils ont donné ça aux gens qui n'ont pas de diplôme de doctorat. Qui ne sont pas docteurs, au moins. Qui ne sont pas docteurs. Vous comprenez? Donc, c'est à cause de ça, nos docteurs, là, ont protesté. Draman a pris des gens, on ne sait pas, on ne sait où, et il les a remplis, il les a mis dans les cliniques, dans les CHU, dans les... Oh, mais Côte d'Ivoire, Yako. Ah, mais Côte d'Ivoire, Yako, c'est pas la peine. Ce pays-là, ça fait mal à la tête. La France, où la France a conduit notre pays, là, vraiment, il faut qu'on fasse tout pour retirer ça de là-bas. Il faut qu'on fasse tout pour retirer ça de là-bas. Je vous dis. Parce que c'est incroyable. Un pays, on ne peut pas... Est-ce qu'on a besoin de faire la politique comme ça? Est-ce qu'on a besoin de faire la politique comme ça? Tuer les gens pour régner, là. Est-ce qu'on a besoin de faire la politique comme ça? Vous voyez, c'est une mauvaise manière, c'est une mauvaise procédure pour faire la politique. Dans les pays où il y a la politique, tout le monde fait politique dans leur pays. Mais ce n'est pas comme ça, comme en Côte d'Ivoire, où il y a du faux. Tout le monde, ah mais tout est faux. Tout ce que les gens présentent est faux, est basé sur du faux. Les gens, quand tu écoutes NCI, j'écoute beaucoup NCI avec Ali Guerasouba, je l'écoute beaucoup, pour écouter un peu ce que les gens là disent, les gens des panneaux là, ce qu'ils disent là. Mais quand les RDR là, ils prennent la parole, on dirait qu'on est sur la lune en Côte d'Ivoire. Quand les gens du RDR prennent la parole, on dirait qu'on est sur la lune. Ils se focusent seulement sur les numéros, sur les chiffres. Pourtant, la réalité dans la rue, là, je ne sais pas s'ils vivent en Côte d'Ivoire, deuxième Côte d'Ivoire où ils sont là. C'est là-bas ils sont seulement, c'est là-bas ils commentent. Sinon, notre Côte d'Ivoire où nous on est là, où les gens meurent par milliers là, ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Mais c'est incroyable. Quand tu les écoutes, on dirait qu'il y a toujours deux Côtes d'Ivoire. Hein. Il y a des Côtes d'Ivoire dont ils parlent, Côte d'Ivoire dont les gars là parlent, les ministres là ils parlent, quand ils viennent sur les panneaux, et puis Côte d'Ivoire où nous vivons, nos parents vivent. Il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a deux Côtes d'Ivoire, chers amis. Côte d'Ivoire de Draman Ouattara, ceux qui font les surfacturations et puis ils endettent les pays à 30 000 milliards où ils vivent là. Et puis Côte d'Ivoire où nous, les Ivoiriens autochtones, nous vivons. C'est deux Côtes d'Ivoire. Vous voyez? C'est incroyable. On dit, quand tu vas payer une voiture, par exemple, une voiture d'occasion, puisque on ne peut pas faire rentrer une voiture moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu fais rentrer, enfin, une voiture que tu envoies et que tu veux faire rentrer, il faut que ça soit 5 ans. Bon, maintenant, si tu viens avec une voiture de 5 ans que tu veux rentrer, on te charge comme c'est pas permis. Comme on n'a jamais chargé quelqu'un dans aucun pays dans le monde. 40% du prix d'achat de la voiture. C'est ça, on charge. Donc, on ne peut pas envoyer nos voitures. On ne peut pas envoyer nos voitures. Parce qu'on n'a pas ce genre d'argent-là pour aller enrichir Alassane et sa famille. Avec les Begré Mambé et autres, là. Et les Adjoumani. Moi, mon argent ne peut pas rentrer dans la poche des Adjoumani. Jamais. On peut pas, les Kouébert, là, on ne peut pas les enrichir. Les Adou Richard, là, on ne peut pas les enrichir. Vous comprenez? Parce que c'est tous des marmailleurs de voleurs. C'est tous des voleurs. Ils sont venus voler la Côte d'Ivoire. 40%, si tu payes une voiture que tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, que la voiture a 5 ans ou 4 ans, on te charge les charges douanières, les taxes douanières. 40% du prix d'achat de la voiture. Vous voyez? Donc si tu payes une voiture à 5 millions CFA, chez nous ici, qui fait à peu près 9 500 $, ils vont te charger près de 40% de 5 millions. Ça, c'est à peu près la moitié. C'est à peu près la moitié. C'est à peu près la moitié, c'est-à-dire 2 150 000 pour que tu fasses passer la voiture de 5 millions. C'est incroyable. C'est incroyable. Les Français, même eux-mêmes sur leur télévision, eux qui critiquent les gens là, ils disent à Alassane de faire des erreurs pour que de l'autre côté, ils le critiquent. Donc, j'ai regardé à la télévision ici, France 24. Je n'ai même pas dit autre télévision. J'ai regardé France 24, ils ont dit
Les taxes douanières en Côte d'Ivoire sont 28% plus chères que l'Union européenne. Ça, faites des recherches, ça est là. France 24 a dit ça à la télévision. Ils ont dit ça. Les taxes douanières en Côte d'Ivoire sont 28% plus chères que l'Union européenne. Ceux qui ont l'argent, ceux qui fabriquent notre argent, notre taxe douanière est plus chère que chez eux. Allez-y comprendre quelque chose. Les gens là sont venus pour voler. Et s'ils volaient et puis ils créaient des boulots, c'était bon. Ça pouvait quand même compenser les choses qu'ils font. Mais ils n'ont jamais créé de boulot. Dramane Ouattara dit qu'un Ivoirien a un toit et ça va lui coûter 25 000 francs pour 25 ans. Il n'y a rien. Il n'a même pas construit quelque chose pour un Ivoirien. Dramane veut que les Ivoiriens n'ont qu'à dormir dans la rue, ils n'ont qu'à mourir, tout, ils s'en foutent. Il s'en fout éperdument. Lui et sa femme. Mais il ne faut pas oublier sa femme aussi. Pas celle qui était en Côte d'Ivoire avant que Dramane ne vienne. Elle connaît la Côte d'Ivoire. C'est elle-là que moi j'accuse. Parce que c'est elle qui allait redresser. On dit derrière un homme fort, il y a une femme forte. C'est cette femme-là qui allait redresser son mari. Tu dis que non, mon mari, cher mari, ici là, c'est pas comme ça on traite les Ivoiriens. Ici là, il faut faire ça, ici là, il faut faire ça. Mais ce sont des démons, les deux là. Ce sont des démons. Ils sont venus détruire la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Alors, chers Ivoiriens, sortez. Enlevez-les au pouvoir. C'est le temps de les enlever. Il est temps de les enlever au pouvoir. Sinon, on va tous mourir. Notre pays, là, on ne peut pas laisser ça à Dramane. On ne peut pas laisser notre pays à quelqu'un. Les gars des Soro qui sont combattus pour Dramane Ouattara, là, c'est eux, là, il est en train de tuer. Donc, eux, ils sont en train de se rebeller contre lui. Hein? Eux, ils sont en train de se rebeller contre lui. Mais ils ont fait une fausse guerre. Eux-mêmes, ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont fait une fausse guerre. Ils ont été trop trahis par Dramane. Dramane est très rusé. Dramane, c'est un gars, il est très rusé. Hein? Il est très rusé, il est très malin. C'est-à-dire, c'est Marmaille là qu'il a appris dans le monde. Il a le doctorat de Marmaille. C'est ce qu'on devait dire. Un docteur en Marmaille. Il est très fort. Il est très fort. Il manipule, il sait manipuler, il sait utiliser les gens. Ah non, non, il est fort. Il est fort, hein? Parce que dans sa marmaille, là, il est arrivé au sommet de l'État. Hein? Dans sa marmaille, là, il est arrivé au sommet de l'État. Il a utilisé les Français. Il a utilisé les Américains et autres. Et il est arrivé au sommet. Vraiment, moi, je lui tire le chapeau. C'est parce que ce n'est pas moi que je le critique. Mais si c'est moi qui avais fait ça, là. Hein? Vraiment, quelque part, on devait me féliciter. Parce que quand tu es fort dans ce que tu fais, là, on te félicite. Mais c'est parce que lui, à la fin, il y a des gens qui sont morts à cause de le critique. Sinon, il est fort dans la marmaille. Il est un docteur en marmaille. C'est un marmailleur fin. Il manipule les gens. Il sait manipuler les gens. Un manipulateur fin. Dramane et sa femme. C'est les deux là. C'est un couple qui est vicieux. C'est un couple très vicieux. Il faut les enlever au pouvoir. Comme Ceausescu. Il faut ramener Ceausescu chez nous en Côte d'Ivoire. Il faut les enlever au pouvoir comme Ceausescu en Roumanie. C'est de ça il s'agit. Parce que c'est pas encore fini. Hein. Il n'y a pas que la douane hein, qui est chère. Mais on dit encore que puisque les voitures que tu vas payer à l'extérieur sont trop chères, on les taxe trop, 40%. Alors, si tu décides de payer une voiture en Côte d'Ivoire, voilà les gens ce qu'ils font d'habitude. Moi, on m'a dit ça. Tu vas payer la voiture à 5 millions, 7 millions, 8 millions, mais il y a une panne dedans qu'on ne te dit pas. Il y a une panne dedans. Quand tu vas faire 2 jours, 1 mois seulement, la voiture est gâtée. La voiture que tu as mis 5 millions, 7 millions dedans, là, c'est gâté. Voilà encore la marmaille. Les concessionnaires, voilà encore la marmaille des concessionnaires. Donc, on ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus à quel sens se vouer en Côte d'Ivoire. Tu vas ici, on met des plastiques dans la nourriture. Oh non, ce pays-là, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous, on n'a jamais pensé à cela qu'on devait finir comme ça. On n'a pas pensé à demain. Les Ivoiriens n'ont pas pensé à demain. What tomorrow gonna be? We never thought like that. We never thought like that. We never think about tomorrow. How tomorrow gonna be? Hein? On n'a jamais pensé comme ça. Que demain, que sera demain?
Les Ivoiriens n'ont jamais eu cette idée-là. C'est à cause de ça le gars-là nous a eu. Il nous a eu, hein, dans notre propre pays. Hein. On est en train de souffrir, on est en train de cracher, les gens sont en train de mourir. Parce que quand tu vas les samedis dans les villages, oh non, c'est incroyable. Tu vas dans les morgues, il faut aller voir. Les Arthur Vanga, ils n'ont qu'à aller voir dans les... Je ne sais pas s'ils passent auprès des morgues aussi en Côte d'Ivoire. Il faut aller à Bangourou, à Bondoukou, il faut aller à Gagnoa, il faut aller à Bouaké, il faut aller un peu partout pour voir comment la Côte d'Ivoire, deuxième Côte d'Ivoire, les gens vivent là-bas. Parce que quand tu vas dans les villes, là, les samedis, les morgues là, sont pleins comme ça. Sont pleins de gens, les gens sont alignés, ils attendent les corbillards. Les faux corbillards sales là, c'est pas en plus un bon corbillard, hein, mais les corbillards dont les pneus sont mélangés. Les pneus sont mélangés, la voiture est sale, c'est même pas nettoyé, et les gens sont alignés, poussés, puis ça leur coûte arm and leg, 200 000 francs CFA pour envoyer leur corps au village. Pour envoyer leur corps au village. 200 000 francs, 300 000 francs. Et puis c'est des vieilles voitures. Oh non, on souffre. Puis les gens sont alignés. Moi-même, j'ai vu ça moi-même. J'ai vu ça en 2015. Tu vas dans les villes là. Les samedis, tu vas dans les morgues là. Tu vas voir, tu vas pleurer. Même si ce n'est pas ton cadavre, mais tu vas pleurer. Parce que les gens qui meurent là, les gens sont en rang comme ça, attendent les corbillards. Hein? Il faut demander à Arthur Vanga d'aller voir. Avec Guillaume Bateau, ils n'ont qu'à aller voir. Hein? C'est eux là qui parlent pour Alassane tous les jours, tous les jours. Et puis on sait qu'on croit qu'ils sont les docteurs d'Alassane. C'est eux là qui disent que Côte d'Ivoire est bon. C'est eux là qui disent que Côte d'Ivoire est bon. Mais moi, je n'ai jamais vu des gens qui ne sont pas conscients. Ce sont des inconscients, ces gens-là. Que Ali Diarassouba fait tout pour vous inviter. Mais Ali Diarassouba ne met rien dans vos têtes. Hein. Ça, moi, je ne le blâme pas. Lui, il fait son travail, on le paye. Il fait très bien son travail. On le paye. Il vous pose des questions. Quitte à vous de répondre des questions, normalement. Mais vous mentez en plus aux Ivoiriens. Vous mentez en plus aux Ivoiriens. Vous comprenez? Faites tout pour enlever Draman. Faites tout pour enlever le couple Draman avec sa madame. Faites tout pour enlever Draman avec sa madame. Hein. Sinon, nous tous, on va aller saluer les ancêtres. On va aller voir les ancêtres. On va aller voir les ancêtres. Donc faites tout, hein. Faites tout, hein. Regarde les marmailleurs, les faux gars des ferrailleurs de Abobo, là. Je les appelle faux parce que c'est des salauds qui ont pris des armes pour aller mettre Alassane Dramane au pouvoir. Les salauds de Abobo, là. Comment on appelle les ferrailleurs, là. C'est eux, là, qui ont pris les armes, là. Pour aller mettre Alassane au pouvoir. Voilà comment Alassane vous repaye. Ça ne vous énerve pas, hein. Voilà comment Alassane vous repaye. Il vient, il vous casse les coins, il ne s'occupe même pas de vous remettre quelque part, il s'en fout de vous. Si vous mourrez, si vous vivez, il s'en fiche de ça. Il s'en fout de quelqu'un. Et vous êtes là en train de dire Draman voleur. Mais allez-y l'enlever. C'est vous qui l'avez mis, non? Vous vous êtes battu pour lui. Allez-y l'enlever. Allez-y l'enlever. Hein? Un sorcier comme Draman Ouattara, c'est un sorcier. Mais lui, il n'a pas de cœur. Lui, il s'en fout de quelqu'un. Lui, il s'en fout de quelqu'un. Hein? Allez-y, la manière dont vous êtes venu, vous l'avez mis au pouvoir là. Allez-y l'enlever comme ça au pouvoir. C'est de ça il s'agit. Allez-y l'enlever, allez le mettre. Vous l'avez mis au pouvoir en vous battant. Allez-y l'enlever au pouvoir. S'il faut se battre là. S'il faut se battre là. Ouais, Pédi. Ouais, ça va? Ah, ok. Et tu fais quoi? Ouais, Ah, tu es toujours malade? Ouais, mais je suis en train de faire une vidéo. On dit que quand vous faites les examens là, quand vous allez faire les bilans de santé, les gens qui vous donnent les résultats souvent là, ils vous donnent les résultats des autres personnes. C'est-à-dire des maladies que vous n'en avez pas, c'est ça là, on vous attribue. Et vous allez infortunément payer les médicaments de ces maladies que vous n'avez pas. Donc ça fait que ta maladie que tu as là, ce n'est pas encore soigné, tu es toujours couché, tu es malade. C'est ça. Faites beaucoup attention en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas vrai? Ah, ça peut être aussi. Hein? Parce que depuis lesquelles famille, il s'appelle possible. Ah bon. Depuis, quand tu m'avais l'argent là, j'ai fait examen, ils m'ont traité.
Et puis, en même temps, comment on appelle ça? Après quelques jours après, je n'arrive pas à marcher. Même deux nerfs au niveau de mes tendons là, je ne peux pas marcher. Donc, le même infirmier qui est venu, il est venu à la maison et puis il m'a fait, n'est-ce pas, une injection pour pouvoir, comment on appelle ça, débloquer mes nerfs. Quand il m'a fait là, en tout cas les jours qui ont suivi, j'ai marché. Mais depuis là, mon bras droit, il y a une douleur, une forte douleur au niveau qui commence au niveau de mon poignet. Jusqu'à ça s'est répandu, la douleur s'est répandue dans tout mon corps. Ah, vraiment. C'est tout un problème. Ouais, Côte d'Ivoire, vraiment, il va falloir qu'on aille se soigner au Burkina. Je ne sais pas quand l'hôpital de Burkina va ouvrir, mais c'est incroyable parce que les gens qui vous soignent là, nous on a des informations ici, disent que voilà, ils n'ont pas de diplôme, ce ne sont pas des vrais docteurs, ils ne sont pas docteurs, on les a mis comme ça là-bas parce que les docteurs ivoiriens ont fait la grève la fois dernière et on les a fait remplacer par des gens qui n'ont aucun diplôme, hein, qui n'ont rien. Donc faites attention quand vous allez prendre vos sangs parce que là c'est important. Hein. On t'attribue le sang de quelqu'un d'autre, le résultat de quelqu'un d'autre et tu es toujours couché à cause de palus. Ça fait près d'un mois. Oui, je suis couché. Ok. Attends, ok, je te rappelle tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, je te rappelle. Donc, vous voyez, c'est que ça, c'est en direct de Côte d'Ivoire. Hein. Ça, c'est en direct de Côte d'Ivoire. C'est ça, un jeune à cause de palud, on l'a fait examiner plus de 10 fois, ça ne finit pas par lui, il est toujours couché. Vous l'avez attendu, vous-même. Donc, faites beaucoup attention. Faites attention. Quand vous allez dans les cliniques, là, c'est des faux docteurs. Les docteurs, là, il faut voir son diplôme. Parce que ici, aux États-Unis, je vous garantis que on ne ment pas comme ça. On va venir t'attraper là, au nom de Dieu. Hein. C'est toi-même qui vas regretter d'avoir fait ça. Parce qu'ils vont venir descendre. Et puis quand ils descendent chez toi là, non, toi-même tu as peur. Parce qu'ils sont grands détails avec les lunettes noires. Ils vont venir tous te chercher. Mais ils vont te mettre dans le gnouf là, tu ne vas jamais sortir. Les gens vont te baiser par derrière. C'est comme ça ici. Ça cause on ne ment pas facilement comme ça aux États-Unis. Un docteur là, quand tu rentres ici dans les cliniques, leur diplôme là, où ils sont allés à l'école, tout ça là c'est collé au mur. Tu es là, tu lis tout ça là, où il a été gradué, tout ça, ça est là. Tu n'es pas convaincu, tu prends ton téléphone, science tenante, tu appelles l'université. C'est comme ça ici. Vous allez dans les cliniques, les docteurs n'ont aucun diplôme au mur. Vous rentrez là-bas, il n'a même pas de diplôme quelque part. Mais à partir de maintenant, vérifiez les diplômes des docteurs. Vérifiez ça. Quand vous rentrez quelqu'un dans une clinique, il faut vérifier les diplômes des docteurs. Ça doit être collé au mur. Ça veut dire quoi? Bon, je vais vous laisser. Draman, il a fait venir tous les gays en Côte d'Ivoire. Hein? Mais ça là, c'est un autre sujet qu'on va parler plus tard. Ouais. Parce que c'est ça qui a fait qu'on lui donne le crédit, tout ça là. Il faut qu'il amplifie les gays en Côte d'Ivoire dans notre culture. Nous qui n'avons même pas, on n'arrive même pas à manger à notre faim là. Tu veux suivre les grands pays? Non, c'est pas. On va parler de ça plus tard, mais je m'arrête pas. Je m'arrête là. Pour l'instant, mon nom c'est Ben. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Parce qu'on ne peut pas faire des vidéos sans que vous le partagez. On fait ça pour vous. On fait ça pour vous, hein. C'est pour vous sauver la vie. On fait ça, on fait toutes les richesses là pour vous sauver la vie. Si même on sauve la vie à je sauve la vie à une personne déjà, c'est pas mal. Ça veut dire que petit à petit, ça va aller. Allez. Thank you and bye. Ben Chico.